Seigneur notre Dieu, à toi la gloire dans les lieux célestes, et à toi la gloire aussi sur toute la terre. Que toute la terre se réjouisse en toi, ô Père. Que les arbres bougent, s'élèvent pour te louer, que les oiseaux du ciel chantent, que ton peuple puis les nations s'assemblent pour dire combien tu es grand et satisfaisant et digne de louange. Aujourd'hui, on touche à un sujet si précieux qui n'est pas simplement celui de la joie, mais celui de la joie et de l'affliction. Toi-même, Seigneur, quand tu es venu dans la personne de ton Fils sur terre, te goûter, tu es un homme de douleur. Comme qu'on voit en Hébreu, tu as fait ces choses-là, tu as été à la croix, ayant les yeux fixés sur la joie qui lui était réservée. Que nous aussi, Seigneur, on puisse être comme ça. Des gens qui portent les croix que tu leur permets de porter, qui passent au travers les afflictions de ce monde, mais les yeux fixés sur la joie qui est la nôtre en Jésus-Christ. Et pour ça, on a besoin que ton esprit nous enseigne par ta parole. C'est pour ça, Seigneur, que je t'en supplie personnellement de me donner une parole simple aujourd'hui, puis que ton esprit touche nos cœurs. Amen. On va lire ensemble le passage. Je vais vous lire le passage qui est affiché, qui est 1 Pierre 6 à 9, où qui est écrit « En cela, vous vous réjouissez, tout en étant affligés maintenant pour un peu de temps par diverses épreuves, si cela est nécessaire, afin que la mise à l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que l'or qui périt, qui pourtant est éprouvé par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur dans la révélation de Jésus-Christ. Lui que, sans l'avoir vu, vous aimez, et croyant en lui, bien que vous ne le voyez pas encore, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, recevant ce qui est le but de votre foi, le salut de l'âme. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on continue notre série sur la première épître de Pierre, puis on débute l'exposé d'une nouvelle section, c'est-à-dire les versets 6 à 9 qu'on vient de lire. Puis, Dieu voulant, bien sûr, on va attaquer cette section-là par 3 messages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur le verset 6. Dimanche prochain, Dieu voulant, ça va être le verset 7. Puis on va terminer, quand ça va être la prochaine fois que je vais prêcher, Dieu voulant, avec les versets 8 et 9. Donc, si tout va bien, ça va être en 3 messages. Je répète donc le verset 6 sur lequel que l'Esprit, j'espère, va nous aider à approfondir ensemble aujourd'hui. C'est dit « En cela, vous vous réjouissez, tout en étant affligés maintenant, pour un peu de temps, par diverses épreuves, si cela est nécessaire. » Je suis certain qu'il y a peut-être 2 mots, pour la plupart d'entre nous, qui ressortent dans ce verset-là. Les 2 mots auxquels je pense, c'est la joie, vous vous réjouissez, tout en étant affligé. Fait que ces 2 mots-là, autant la joie que l'affliction, puis en passant, je vais le dire tout de suite, le mot affliction, là, est traduit ici par affection, mais la plupart du temps, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, en tout cas, il est traduit par tristesse ou attristé. Fait que constamment dans ma prêche, je vais interchanger ces 2 mots-là, tristesse, affliction, affligé. Donc, je vous le dis là. Fait il y a 2 choses qui ressortent, la joie et la tristesse ou l'affliction. Donc, c'est de ça que Pierre veut parler en commençant cette section-là, puis évidemment, c'est de ça qu'on va parler. C'est pour ça que mon titre, c'est « Joyeux tout en étant affligé ». Mais il ne faut pas penser que c'est juste l'apôtre Pierre qui, tout d'un coup, arrive et décide « Hey, il n'y a jamais aucun des autres prophètes ou apôtres qui ont parlé de la joie et de l'affliction, fait que je vais en parler là. » Au contraire, vous le savez que c'est un thème, ces 2 thèmes-là, qui sont connectés ensemble, la joie et la tristesse, c'est vraiment un thème qui traverse absolument toutes les Écritures. À partir de la Genèse jusqu'en Apocalypse. À partir de la Genèse, ça commence comment? Qu'avant toute création, il y a un Dieu qui est bienheureux qui est là. Fait que sans personne, sans ange, sans créature, on a un Dieu qui, dans la Trinité, est éternellement bienheureux en lui-même. Mais ce Dieu-là, dans l'abondance de sa joie, crée une création. Avec la cerise sur le Sunday, l'homme et la femme, pour les faire participer dans sa communion, les personnes de la Trinité ensemble, dans leur communion, pour qu'ils puissent goûter à cette joie-là pour toujours et pour l'éternité. Fait que déjà, on voit la joie dès le début, mais à partir de Genèse 3, l'homme pêche, l'homme se rebelle contre Dieu, l'homme et la femme s'éloignent de Dieu, par leur péché sont séparés de Dieu, sont séparés de la joie, et donc goûtent à quoi? L'affliction et la détresse, et la tristesse à cause de leur péché. Ils goûtent aux fruits de la mort spirituelle.
On saute jusqu'en Apocalypse, comment ça se termine? Que ce peuple-là, qui était séparé de Dieu, qui était dans l'affliction à cause de leurs péchés, sont rachetés par l'agneau, par le sang de l'agneau, pour goûter à quoi? À goûter à la joie de Dieu pour toujours. Et ça finit aussi avec ceux qui rejettent le Christ, qui goûtent pour toujours la tristesse, puis l'affliction et la honte. Vous voyez, ces thèmes-là, c'est des thèmes qui traversent vraiment toute la Bible. Puis c'est pas seulement même dans la parole de Dieu qu'on en entend parler. La joie, la tristesse, puis tous les termes, les synonymes qu'on pourrait leur donner, ça se trouve littéralement, mais littéralement, partout dans le monde. On le voit, on l'expérimente, mais aussi, on a juste à penser, on en entend parler à la radio, à la télé, dans les films, dans les conférences, dans le journal. Puis même, je suis assez persuadé de ne pas me tromper en disant ça, que quand on rentre dans les librairies, la section joie, développement personnel, dépression, comment régler ci, comment trouver le bonheur, c'est pas mal la plus grande section, en tout cas celle-là qui est le plus feuilletée dans les librairies. Tout le monde en parle. Puis si on parle autant de tristesse, d'affliction, de souffrance, c'est bien parce que, en fait, c'est clair, on cherche tous la joie. Du moment de notre naissance jusqu'à la fin, nous cherchons tous la joie. Puis même si c'est le sujet de bien des conversations, de bien des recherches, de bien des bouquins, de bien des religions, de bien des émissions, puis des conférences, il semble qu'en réalité, il y en a si peu qui l'ont trouvé. C'est une ressource si rare que même ceux qui sont les plus puissants dans le monde et les plus riches ne peuvent pas, avec leur puissance, leur possession, leur richesse, leur sagesse, trouver la joie. Et ceux qui prétendent l'avoir trouvée, enlevez-leur tout ce qu'ils ont, famille, enfants, santé, toute possession, et redemandez-leur voir s'ils disent encore avoir la joie qu'ils disaient posséder, avoir avec toute leur possession. La réalité, c'est que s'il y a quoi que ce soit d'évident dans le monde dans lequel on vit, c'est que, oui, ce monde-là connaît la détresse, l'affliction et la tristesse, mais ce monde-là ne connaît pas et n'expérimente pas la vraie joie. Cette joie-là, quand je parle de la vraie joie, je parle de cette joie-là qui brille même dans les ténèbres, qui brûle même sous la pluie, de cette joie-là qui s'exprime même dans l'affliction et dans la tristesse, de cette joie-là qui marche sur la mort sans vaciller, de cette joie-là qui débute en Christ, qui continue en Christ et qui demeure en Christ et s'exprime en Christ pour le reste de l'éternité. Il y a quelques années, je marchais avec ma maman au centre-ville, puis on a remarqué qu'il y avait une pousse de végétation. Je ne me souviens plus si c'est du foin, une plante ou peu importe. C'était vert, en tout cas, puis ça sortait de l'asphalte. Puis ma mère, on parlait de ça, puis ma mère, elle a dit un commentaire, elle a dit, tu vois, même si les hommes détruisent la création puis cherchent à tout enlever, veut pas, avec le temps, la création finit toujours par prendre le dessus. Elle ne peut pas anéantir la végétation de Dieu. Puis, vous savez, quand je pensais à ça, c'est cette image-là que j'ai, que je suis persuadé que c'est un type de joie comme ça que Pierre parle au verset 6 en disant « En cela, vous vous réjouissez tout en étant affligés ». C'est donc une joie qui ne peut pas être enterrée ni même supprimée par le monde ou les efforts du monde ou ce qui se trouve dans le monde. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. La structure de mon message va être assez simple. Il va y avoir 2 gros points, un tout petit point à la fin. Mais 2 gros points, ça va être, le premier point, ça va être la joie du chrétien. Mais la joie du chrétien, selon Pierre, dans notre verset, là, on ne fait pas une systématique de la joie du chrétien au travers de la Bible. Donc, la joie du chrétien, dans ça, on va voir quoi? On va voir la réalité de cette joie-là, la constance de cette joie-là, puis on va finir avec la source de cette joie-là, c'est bien important. 2e point, on va parler de l'affliction ou la tristesse du chrétien. Puis encore là, on va voir plusieurs sous-points, dont encore la réalité de l'affliction, on va voir la brièveté de l'affliction, la diversité de l'affliction et sa nécessité, tenez-vous bien, sa nécessité. Puis on va terminer avec une application, ça va être le 3e point. Fait qu'on va prier, puis on va aller dans notre passage. Ô Seigneur, quand tu dis « En cela, vous vous réjouissez tout en étant affligés », ce qui peut paraître pour nous une contradiction en soi. Comment on peut être heureux si on est triste? Comment être triste si on est heureux? Ô Seigneur, que ton esprit puisse nous montrer par ta parole comment ça peut être une réalité pour nous les chrétiens en face des pires tristesses, des pires afflictions que ce monde-là peut nous offrir, qu'on peut toujours être ton peuple joyeux parce que nous sommes justement ton peuple. Amen. Donc le premier gros point, la joie du chrétien. Où je vois ça, c'est assez simple. Pierre commence au verset 6. « En cela,
vous vous réjouissez. Je vois 3 sous-points là-dedans. Je vous ai fait une grâce parce qu'en réalité, on en voit 5, mais je vais me concentrer. Là, tu me dis qu'il y a 5 mots, c'est ça. Je vois un point par mot. Mais j'ai décidé d'aller plus loin que juste les 5 premiers mots. Fait qu'on va juste voir 3 sous-points. Le premier, c'est la réalité de la joie. Remarquez que Pierre, il ne donne pas ici une exhortation à la joie. Il ne dit pas « réjouissez-vous ». On voit ça ailleurs dans les Écritures, mais ici, ce n'est pas ça qu'il fait. Il ne dit pas « réjouissez-vous » comme une exhortation, non, il dit un fait. Vous vous réjouissez. Puis je vous rappelle que les 13 premiers versets de l'Épître d'un Pierre, il n'y a pas une fois là-dedans tu vas trouver un impératif, c'est-à-dire un appel à l'action, un « faites ceci, faites cela ». Tu ne trouves pas ça avant verset 13. Jusqu'au verset 13, Pierre fait une description. Il dit des faits. Il décrit des réalités qui sont la réalité de ses lecteurs chrétiens. Il va leur écrire, par exemple, que c'est pas... En fait, il ne va pas leur écrire qu'ils ont dû choisir Dieu, ils vont dire que c'est Dieu qui les a choisis, verset 1. Il ne va pas dire qu'ils doivent être des pèlerins sur la terre, il va plutôt dire vous êtes des pèlerins sur la terre. Il ne va pas leur dire faites-vous naître de nouveau, il va dire Dieu vous a régénéré. Il ne va pas dire espérez en ceci, il va dire non, vous avez de l'espérance. Il ne va pas dire que vous devez persévérer jusqu'à la fin, il va dire Dieu vous fait persévérer ou Dieu vous garde jusqu'à la fin. Puis encore, au verset 6, il ne dit pas réjouissez-vous, mais plutôt vous vous réjouissez ou vous êtes dans la joie. Puis comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que Pierre dit qu'il ne faut pas choisir Dieu, qu'il ne faut pas faire des efforts en tant que pèlerin, qu'il ne faut pas espérer, qu'il ne faut pas persévérer jusqu'à la fin, puis qu'il ne faut pas se réjouir. Il va parler de ces choses-là, mais à partir du verset 13 jusqu'à dans la fin de son épître. C'est là que commencent les exhortations. Mais jusque-là, finalement, là, il fait le contraire de ce qu'on voit dans ce que j'appelle l'évangélisme activiste contemporain. Je vous explique. L'évangélisme, on parle du monde évangélique, qui se dit évangélique, puis par activiste, je veux dire que souvent ce qu'on entend, c'est que tout commence par l'action, ce que nous, il faut faire pour Dieu. Puis les prêches, c'est toujours à propos de nous, ce qu'on fait pour Dieu. Puis quand ça va pas bien, c'est, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Fait que c'est de l'activisme. La vie chrétienne, ça se résume à faire des choses pour Dieu. Mais Pierre, lui, de son côté, il ne débute pas son épître comme ça. Il débute parce que Dieu a fait pour nous. Et parce que Christ a acquis pour nous, par sa vie, sa mort, sa descente dans le séjour des morts, sa résurrection d'entre les morts, puis son ascension pour s'asseoir à la droite de la majesté divine. C'est par ça que Pierre commence. Parce que Dieu a fait pour nous en Jésus, puis ce qui découle de ça pour nous. Finalement, il commence en décrivant les réalités sublimes qu'on a en Jésus-Christ. Puis l'une de ces réalités-là, acquises par Jésus, c'est que ses lecteurs expérimentaient justement la joie. Vous vous réjouissez. Pour le dire autrement, transportez-vous au premier siècle. Imaginez-vous là, que soit un philosophe ou un soldat romain vient pas à vous, vous n'êtes pas là, mais vient poser une question à Pierre. Puis il lui dit quelque chose comme ouais, tu sais, j'ai vu, là, il paraît que tu es un des grands leaders de cette nouvelle secte-là qui pousse un peu partout dans l'Empire. Il dit, mais je suis un peu curieux, je ne suis pas intéressé par tout, mais je suis un peu curieux de juste savoir comment tu décrirais les gens qui sont dans ta secte. Puis il y aurait plein de bonnes réponses que Pierre pourrait donner. Puis une de ceux-là, je suis sûr que ça pourrait être, tu sais quoi, tu veux savoir comment que je pourrais décrire les chrétiens? Mais c'est ceux qui sont heureux puis qui se réjouissent même dans l'affliction. C'est ce peuple joyeux-là que tu vois au travers de l'Empire. Oui, frères et sœurs, les chrétiens sont un peuple heureux. Pas simplement qu'ils sont un peuple heureux. Ils sont le seul peuple réellement heureux. Et non simplement qu'ils sont le seul peuple réellement heureux, mais c'est le seul peuple qui va toujours se réjouir pour l'éternité. Dans son classique sur la dépression spirituelle, Martin Lloyd-Jones, un pasteur, a écrit qu'il croyait vraiment, sincèrement, que la joie chrétienne était l'un des plus puissants facteurs dans l'expansion du christianisme durant les premiers siècles de l'ère de l'Église, à partir du moment de l'Église. Puis je trouve qu'il a tellement raison, parce qu'alors même que les chrétiens vivaient absolument toutes les autres difficultés que tout le monde vivait, là. Tu sais, je veux dire, ils étaient à la même époque, il y avait le même dur travail à faire, il y avait les mêmes maladies qui les frappaient. Tu sais. Ils vivaient toutes les mêmes choses difficiles que tout le monde vivait, mais en plus de ça, ils recevaient toutes les afflictions qui étaient causées par le fait qu'ils portaient le beau nom de chrétien. Parce qu'ils s'identifiaient à Christ par la foi puis par le baptême. Mais, malgré ça, c'était les plus heureux de la gang. C'était les plus heureux de l'Empire romain.
Le vrai christianisme n'avance pas avec les armes de la chair, n'avance pas non plus avec les armes physiques puis la violence, ni avec des techniques d'entrepreneuriat, ni par la psychologie, ni par les recherches sociologiques, on pourrait dire. Il avance lorsque son joyeux message, centré sur le Christ bienheureux, est prêché, est vécu, est partagé par un peuple heureux qui, un coup qu'il l'annonce, ces gens-là reçoivent par la foi l'Évangile qui les font goûter la joie du pardon des péchés, la joie de la vie éternelle, puis surtout, la joie d'être en communion avec le Dieu trinitaire. C'est comme ça que ça avance, l'Évangile. Pas par des petits, sans une technique pour faire grossir ton Église. Comme on va le voir plus tard, ça ne veut pas dire, par exemple, que le chrétien n'expérimente pas de la tristesse puis de l'affliction. Ça veut simplement dire que le chrétien, même lorsqu'il est dans l'affliction, même lorsqu'il expérimente la tristesse, a en même temps toujours accès et peut toujours expérimenter la vraie joie. Puis j'espère développer ça au courant du message. La joie, c'est donc une réalité pour le chrétien, ce n'est pas une possibilité. Ce n'est pas simplement un ordre, c'est une réalité pour le peuple de Dieu. Mais Pierre ajoute un élément essentiel à la joie. Il dit que la joie est constante. Mais il ne dit pas comme ça. Puis c'est mon deuxième sous-point, la constance de la joie. Pourquoi je dis qu'il ne dit pas comme ça? C'est que ça peut être un peu plus difficile à le voir dans nos traductions françaises, mais c'est très, très clair dans le grec par le temps de verbe que Pierre utilise pour dire le mot « réjouissez », vous vous réjouissez. L'idée communiquée par le temps de verbe, c'est un temps de verbe qu'on n'a pas en français, en fait, ni même en anglais, mais c'est un temps de verbe qui dénote quelque chose de présent, oui, mais quelque chose de présent qui est continuel. Fait que c'est vraiment l'idée de quelque chose de continuel. C'est pas juste « je suis en train de manger » qui est clairement « tu vas arrêter de manger bientôt ». C'est vraiment une idée que tu es en train de faire quelque chose, tu es dans un état quelconque et que cet état-là continue. Dans le fond, c'est comme s'il dirait « en cela, vous vous réjouissez continuellement » ou « en cela, vous êtes continuellement en train de vous réjouir ». Ainsi, Pierre n'écrit pas que ses lecteurs sont comme juste « ah, vous avez un moment de joie ». C'est pas juste ça qu'il veut leur dire. En fait, ce n'est pas comme ça qu'il les décrit. Ils étaient, en parlant de ses lecteurs, ils étaient constamment, continuellement en train de se réjouir. Ils étaient dans une joie qui était continuelle, qui ne grandissait pas, ne diminuait pas, puis qui ne s'arrêtait pas. Ils étaient dans une joie constante. En d'autres mots, ils n'étaient pas joyeux simplement quand tout allait bien. Quand ils avaient assez d'argent pour leurs besoins, quand les gens autour d'eux les aimaient, lorsqu'ils n'étaient pas rejetés, lorsqu'ils n'étaient pas malades, lorsqu'il n'y avait pas de souffrance, lorsque tout semblait pour le mieux. Leur joie à eux n'était pas basée sur ces choses-là. Leur joie à eux ne dépendait pas des circonstances. Leur joie à eux transcendait les circonstances. Puis par le mot « transcender », c'est simplement un mot qui veut dire au-dessus du normal, au-dessus du commun, c'est finalement au-dessus. Fait que leur joie à eux était au-dessus des circonstances, ne dépendait pas des circonstances. Puis c'est la seule raison que je vois pour laquelle Pierre peut dire sans nuance, clairement, simplement que les chrétiens se réjouissaient continuellement, tout en étant affligés. Donc, il se réjouit continuellement, même en étant dans l'affection. Il y a un protestant français qui a déjà été condamné à mort, son nom de famille, c'est Séguier. Je n'ai pas la date, mais il s'est vu le garde qui allait bientôt l'exécuter. Il était condamné à mort à cause de sa foi, bien sûr. Lui a dit un peu avec des moqueries, comment tu te sens? Puis sa réponse, elle a été retenue par les frères et sœurs qui étaient alentour. Mon âme est comme un jardin plein d'abris et de fontaines. Alors qu'il va se faire mettre à mort dans quelques jours et en quelques heures. Ceci, frères et sœurs, c'est la joie que Dieu nous a donnée, puis c'est la joie qui est toujours disponible. C'est la seule joie, en fait, qu'on devrait rechercher en tant qu'enfant de Dieu, parce que bien trop souvent, on laisse malmener la barque de nos cœurs par les vagues des circonstances. Bien trop souvent, sur le bateau de notre cœur, oui, on est en eau trouble, mais on se laisse submerger par les vagues, parce que, on met notre espoir dans les circonstances, ou on laisse les circonstances enlever l'espoir de la joie. Regardez bien, on va dire on va peut-être pas le dire, mais on va agir comme quand je suis en santé, je suis totalement heureux, mais quand je ne suis pas en santé, complètement malheureux. Quand je n'ai pas de problème monétaire, je suis pleinement heureux, mais quand les fins de mois sont serrées, je vais être complètement malheureux. Si mes parents
me permettent de faire ce que je veux, je suis pleinement heureux. Mais quand mes parents ne me permettent pas de faire ce que je veux, je vais être complètement malheureux. Si quand je vais avoir ma maison, je vais être pleinement heureux. Mais si je n'ai pas ma maison, je vais être complètement malheureux. Si je suis marié, je vais être pleinement heureux. Si je ne suis pas marié, je vais être très malheureux. Puis ainsi de suite. On pourrait dire, quand que rien me tente, puis que je marche dans la victoire, je suis pleinement heureux. Mais quand les tentations sont fortes, puis que je tombe, puis que je dois me repentir, je suis complètement malheureux. Quand mon mariage va bien, je suis pleinement heureux. Quand mon mariage ne va pas bien, je suis pleinement malheureux. Vous comprenez où que je veux en venir avec tous ces exemples-là. En d'autres mots, un résumé, si les circonstances vont bien, je suis pleinement heureux. Si les circonstances ne vont pas bien, je suis totalement malheureux. Cette joie-là, frères et sœurs, elle est inconstante. Elle n'est pas continuelle, comme Pierre le dit. Elle n'est pas au-dessus des circonstances. Ce n'est pas la joie du Dieu bienheureux. Ce n'est pas la joie que Jésus-Christ nous donne. Ce n'est pas la joie qui est venue nous acquérir par sa vie et par sa mort. Ce n'est pas la joie que Dieu te donne et veut te voir expérimenter de jour en jour jusque pour toujours. On va dire ça comme ça. De jour en jour pour toujours. Non, cette joie-là est constante. Pourquoi qu'elle est inconstante? Parce qu'elle est appuyée sur des circonstances, retenez le mot, terrestres. Elle est appuyée sur des circonstances terrestres. C'est donc une joie qui est correcte, qui est pas mal, on va en parler tantôt, qui est humainement bien, qui peut être humainement bien, mais qui est purement terrestre. Donc, puisque les choses terrestres changent constamment, on peut les avoir, pas les avoir, on peut les gagner, on peut les perdre, bien, notre joie, si elle est associée à ces choses-là, ou si notre seule joie se trouve dans ces choses-là, bien, évidemment que notre joie, la joie de notre foi va vaciller au gré des circonstances qui sont bonnes ou pas bonnes. Ce qui m'amène au troisième point de l'élément, troisième sous-point de l'élément de la joie du chrétien tel que Pierre le décrit, c'est la source de la joie. La source de la joie. On a vu jusqu'à maintenant la réalité de la joie, la constance de la joie, maintenant la source de cette joie. On lit au verset 6. « En cela, vous vous réjouissez. » En cela. Est-ce que vous remarquez ces deux petits mots-là? Parce qu'ils sont vraiment très importants. Il lit les versets 3 à 5 au verset 6 à 9. C'est deux petits mots, mais qui lient ces deux choses ensemble. Puis en grec, c'est assez évident parce que des versets 3 à 13 en grec, c'est juste une méga grosse phrase. Il n'y avait pas de point, pas de virgule, pas de paragraphe là, quand on écrivait en grec au 1er siècle. Puis c'est juste une méga grosse phrase. Puis les traducteurs, parce qu'ils ont pitié de nous puis qu'on n'est pas des citoyens romains du 1er siècle, ben, quand ils traduisent pour nous aider, vu que ce n'est pas notre style de lecture à nous, vont mettre des points, vont faire des paragraphes pour qu'on puisse mieux saisir l'évolution d'une pensée. Puis c'est bien, ça nous aide. Sauf qu'il faut faire attention à ne pas penser que quand il y a un point ou quand on saute de paragraphe dans nos Bibles, que ça veut dire que la pensée de l'auteur à elle s'est arrêtée puis qu'il passe complètement à un autre sujet. C'est pour ça que quand Pierre écrit « En cela vous vous réjouissez », le « cela » fait vraiment continue son idée qu'il a écrit d'un verset 3 à 5. Puis qu'est-ce qu'il vient d'écrire au verset 3 à 5? On a eu 5 messages là-dessus. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans souillure, inaltérable, conservé dans les cieux pour vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour un salut qui est prêt à être révélé au dernier temps. C'est ça qui est écrit au verset 5. Il dit « En cela, vous vous réjouissez. » En d'autres mots, Pierre est en train de nous dévoiler la source de la joie continuelle des chrétiens à qui il écrit, qui est notre source à nous. Leur joie à eux a pour source le salut. Elle a leur joie à eux. Ou autrement dit, ce qu'ils expérimentent, c'est la joie du salut. Du salut complet, du moment de la régénération, verset 3, jusqu'au moment du salut final, verset 5. Pour le dire, si on prend le verset et on le tourne de bord, finalement, leur joie... Je reprends ma phrase. Ils peuvent se réjouir tout en étant affligés, parce que la source de leur joie n'est pas l'absence de difficultés, d'affliction, puis de tentation, puis de tristesse terrestre. Non, ils se réjouissent parce que Dieu, dans sa grande miséricorde, les a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans souillure, inaltérable, et parce qu'ils sont conservés, que cet héritage-là est conservé dans les cieux pour eux, et qu'eux, à leur tour, sont gardés par la puissance de Dieu, par la foi pour le salut qui est prêt à être révélé pour eux. Vous comprenez? C'est pour ça qu'ils peuvent se réjouir. C'est pour ça qu'ils sont dans la joie. Et voilà pourquoi, alors même
que le monde alentour d'eux est plongé dans les ténèbres ou que le monde alentour nous, tout d'un coup, plonge dans les ténèbres, leur cœur et nos cœurs peuvent être remplis quand même de lumière. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa miséricorde, s'est penché vers nous. Parce qu'il les a sauvés dans son Fils Jésus. Parce qu'il les préserve de l'apostasie. Parce que leur délivrance finale est quoi? Assurée. En cela, ils peuvent se réjouir. Ces chrétiens-là se réjouissaient tout en étant affligés parce que quoi? Leurs yeux étaient fixés sur ce qui procure de la vraie joie. Sur une source succulente, sur une source certaine, leur joie était quoi? En Dieu et dans ce que Dieu est pour eux et dans ce que Dieu donne aux chrétiens par Jésus-Christ. Autrement dit, la source de leur joie était céleste, non terrestre. La joie était donc réelle parce que leur salut est réel. Leur joie était continuelle parce que l'assurance de leur salut est continuelle. Puis leur joie était au-dessus de toute circonstance terrestre parce que justement leur salut puis leur héritage est céleste et il concerne la nouvelle terre puis les nouveaux cieux. Là est leur espérance. Il y aurait vraiment beaucoup d'applications à faire, mais je vais me garder juste du temps à la fin pour faire une application. Pour l'instant, on va tout de suite sauter au point 2 qui est l'affliction ou la tristesse des chrétiens. Fait que point 2, l'affliction des chrétiens. C'est ce qu'on lit au verset 6. Regardez bien. Oui, en cela, vous vous réjouissez, mais quoi? Tout en étant affligés. Tout en étant affligés, maintenant, pour un peu de temps, par diverses épreuves, si cela est nécessaire. Donc, mon premier point, c'est la réalité de l'affliction. Oui, on a bien parlé que les chrétiens, c'est une réalité, pas une possibilité, une réalité, la joie. Mais c'est aussi une réalité, l'affliction. Regardez comment Pierre s'exprime. Il dit que en cela, vous vous réjouissez tout en étant affligés maintenant. Tout en étant affligés maintenant. Fait que c'est une réalité pour eux d'être dans l'affliction. Moi, quand je lis ça, je me dis, Pierre, ou je dirais plutôt, le Saint-Esprit par Pierre est vraiment très réaliste. Le christianisme, ce n'est pas un conte de fées. L'apôtre n'est pas en train de faire comme ces faux enseignants-là, du faux évangile, la prospérité qui prêche, puis nous promet que nous pouvons, même, il va dire, devons expérimenter maintenant toutes les gloires du royaume à venir. Pour eux, toutes les gloires du royaume à venir, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune tristesse, aucune affliction, aucune douleur, aucune maladie, c'est toutes des choses qui nous est promis au deuxième retour du Christ. Mais ces prédicateurs-là vont dire, non, c'est maintenant par la foi, tu peux tout avoir ces choses-là. Mais si ça serait vrai, personne ne mourrait. Personne n'irait à la mort. Personne n'irait au tombeau. C'est pas vrai. Il n'y a aucun rien. C'est vrai que Dieu nous promet toutes ces choses-là. Mais c'est futur. Le royaume, le plein accomplissement du royaume est encore futur. Alors, certes, les chrétiens, Pierre, je le trouve vraiment lucide et véritable, c'est pour ça qu'on peut avoir du réconfort, parce que, oui, les chrétiens sont le peuple le plus joyeux du monde pour toujours, parce que leur joie ne vient pas de ce monde, mais les chrétiens vivent encore dans ce monde, et donc, ils peuvent expérimenter la détresse, la misère, la tristesse, le doute, la peur, la douleur, la maladie, la souffrance et l'affliction. Il n'y a nulle part dans la Bible qui dit que le chrétien... En fait, c'est tout le contraire. Regardez les premiers hommes, regardez les patriarches, regardez les rois d'Israël, regardez les prophètes d'Israël, regardez notre Seigneur Jésus-Christ, regardez ses apôtres, puis regardez tous les hommes et les femmes pieux qui ont vécu depuis le temps des apôtres. Ils ont tous goûté à l'affliction. Toute la gang. Voilà pourquoi ce n'est pas une contradiction de dire « En cela, vous vous réjouissez, tout en étant affligés maintenant. » Pierre montre que la vie chrétienne normale, on pourrait dire le cœur du chrétien normal, peut simultanément expérimenter le chagrin et la joie. Puis comprenons bien ce qu'il dit. Il dit pas, c'est important, il ne dit pas que la joie et la tristesse vont se succéder les uns les autres, comme un jour je suis joyeux, l'autre jour je suis triste. Non, il dit qu'en même temps, ces deux choses-là, il dit « Vous vous réjouissez », c'est-à-dire présentement, tout en étant maintenant dans l'affliction. Fait que c'est deux choses qui se passent en même temps. Les chrétiens à qui il est écrit sont présentement dans les joies, tout en étant présentement dans la tristesse. Le même moment, le même cœur, joie et tristesse simultanément. Puis, la raison pourquoi c'est possible, c'est que la tristesse qu'ils expérimentent et la joie qu'ils expérimentent n'ont pas la même source. Je m'explique. Je peux, par exemple, si je prends un exemple. Je vais partir autrement. Il y a des joies terrestres qui sont bonnes. Hein? Dieu a créé le monde bon, puis
Puis il y a des joies terrestres qui sont bonnes. Exemple, être en santé, avoir la joie d'être en santé, là, c'est une bonne joie humaine à avoir. Avoir un enfant, c'est une bonne joie. Une mariée, c'est une bonne femme. C'est dit, vous comprenez toute ma position maintenant. Ça y est, il fallait bien que ça sorte. C'est une bonne joie, c'est ça que je voulais dire. Une bonne femme, c'est une bonne joie. Puis, de garder les gens qu'on aime, que les gens qu'on aime soient en santé, c'est toutes des joies humaines. Tu sais, ce n'est pas des joies célestes, ces choses-là, c'est des joies humaines, mais c'est des joies qui viennent de Dieu. Puis c'est de bonnes joies. C'est pour ça que perdre ces choses-là, c'est normal d'être triste. Puis on ne peut pas, quand on parle des sources terrestres de joie, on ne peut pas être triste et joyeux en même temps pour ça. Je vous explique. Si c'est une joie d'avoir un enfant, ça ne peut pas être une joie humaine de perdre un enfant. Ça peut pas. Si c'est une joie d'être en santé, tu ne peux pas être à la fois joyeux humainement d'être en santé et triste d'être triste d'être en santé, ou le contraire. Tu ne peux pas expérimenter une tristesse parce que tu es malade, puis en même temps être joyeux d'être malade. Parce que cette joie terrestre-là dépend réellement des circonstances, même lorsqu'elle est bonne. L'affaire pourquoi on peut être joyeux tout en étant affligé, c'est parce que justement, l'affliction vient d'une privation des bonnes choses terrestres, tandis que la joie céleste, elle ne dépend pas de ces choses-là, elle est ailleurs. Fait que, par exemple, tu peux on va dire, être malade puis être triste d'être malade, tout en étant joyeux que Dieu est ta source de vie et de joie, puis qu'un jour, tu ne seras plus jamais malade dans son royaume. Vous comprenez? Il y a une source différente pour la joie, puis il y a une source différente pour la tristesse. C'est pour ça qu'ils peuvent être les deux en même temps. C'est pour ça qu'en même temps, un humain peut posséder absolument toutes les joies terrestres, tout en étant complètement dépourvu d'une joie céleste, puis que sa conscience et son âme vivent dans un continuel regret et tristesse. Parce que les deux viennent de deux places différentes. Jean Calvin, quand il commente ce passage-là, c'est une grande citation, je vais vous la lire, il écrit « Il semble quelque peu incohérent lorsqu'il dit que en parlant de Pierre, lorsqu'il dit que les fidèles qui exultaient de joie étaient en même temps affligés, car ce sont des sentiments contraires. Mais les fidèles savent par expérience comment ces choses peuvent exister ensemble, bien mieux qu'on peut l'exprimer par des mots. Cependant, pour expliquer la chose en quelques mots, nous pouvons dire que les fidèles ne sont pas des bûches de bois et qu'ils ne sont pas ainsi dépouillés des sentiments humains, mais qu'ils sont affectés de tristesse, qu'ils craignent le danger, qu'ils ressentent la pauvreté comme un mal et les persécutions comme dures et difficiles à supporter. Ils éprouvent donc de la tristesse des maux, mais elle est tellement atténuée par la foi qu'ils ne cessent en même temps de se réjouir. Ainsi, la tristesse n'empêche pas leur joie, mais au contraire lui donne lieu parce qu'elle permet à la fois de s'exprimer. De même, si la joie surmonte la douleur, elle n'y met pas fin, car elle ne nous prive pas de notre humanité. Devenir chrétien ne veut pas dire devenir une roche insensible. Lui, il disait, on n'est pas des bûches, c'est-à-dire on n'est pas des choses inanimées, sans sentiment, sans rien. Expérimenter la joie du salut céleste, ça ne signifie pas de ne pas expérimenter la tristesse des douleurs terrestres. Un chrétien peut en même temps, dans le même cœur, pleurer la perte d'un être cher et se réjouir qu'il soit dans la présence du Christ. Il peut à la fois être affligé par la tentation, tout en étant profondément joyeux que Christ, c'est son champion. Il peut se serrer les dents dans la douleur, tout en exultant par un chant son sauveur. Tout comme la joie du salut est réelle, la tristesse de l'affliction l'est aussi dans nos vies. Puis ça part pas bien si on fait juste essayer de le nier, puis penser que des chrétiens, ça ne devrait jamais être triste, ça ne devrait jamais avoir peur, ça ne devrait jamais avoir de crainte. Puis vous comprenez? On part juste pas sur une base biblique, on va se le dire comme ça. Comme j'ai dit, on essaie de prendre d'avance ce que Dieu a réservé pour l'avenir. Mais demeure qu'à la fin, la tristesse va être engloutie par la joie. C'est ça qui va gagner. Demeure aussi que les afflictions sont là. C'est pourquoi, tout comme les chrétiens à qui Pierre écrit, ou tout comme les apôtres, que Pierre va décrire les apôtres comment en 2 Corinthiens 6,10, comme attristés, mais toujours joyeux. Et en passant, les deux mêmes mots, là, attristé puis joyeux, c'est exactement les mêmes mots qu'on a dans notre texte 1 Pierre 1,6. Se réjouissant puis étant affligé, c'est les mêmes mots. Donc maintenant, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va passer assez rapidement les dernières facettes de la souffrance que Pierre il décrit. Mais inquiétez-vous pas, je dis rapidement, je vais quand même essayer de ne pas parler trop vite.
Puis on va avoir l'occasion en masse de revenir toucher ces points-là dans les prochains messages parce qu'on reste dans le même bloc. Mais quand même, on va les voir, on va dire quelques commentaires sur ces points-là. Donc, l'affliction, c'est quoi la première chose de l'affliction du chrétien? Elle est une réalité, c'était le premier sous-point. La deuxième, c'est la brièveté de l'affliction ou de la souffrance. On lit « En cela, vous vous réjouissez, tout en étant affligés maintenant, pour un peu de temps. » Pour un peu de temps. Puis il faut bien saisir ce que Pierre écrit ici parce qu'il ne dit pas que les chrétiens d'Asie mineure auxquels il écrit sont dans une certaine affliction particulière puis que bientôt elle va se finir. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. En fait, quand il dit qu'ils sont affligés pour un peu de temps, il fait référence à l'entièreté de leur vie terrestre. La preuve, c'est qu'au verset 7, on va le voir dans le prochain message, il précise que les afflictions sont nécessaires. Pourquoi? Comme une épreuve ou pour former leur foi, et ça jusqu'au retour du Christ ou jusqu'à la révélation de Jésus-Christ. Donc, on voit que l'affliction qui est nécessaire pour former leur foi ou mettre à l'épreuve leur foi, c'est toute leur vie. C'est les afflictions qui se passent durant toute leur vie. Peut-être que quelqu'un est en train de se dire, OK, l'apôtre a peut-être très mal choisi ses termes parce que moi, quand je pense à souffrir pour le reste de ma vie sur Terre, ça ne paraît pas comme un peu de temps. Puis en fait, il ne se trompe pas de mots parce que c'est vraiment un peu de temps. Si on part du même point de vue que Pierre, c'est que lui, il ne regarde pas comme ça en disant c'est long, il regarde comme ça en disant ici, c'est pas long. Il regarde l'éternité en disant quand je compare avec ce que je regarde, ou ce que plutôt les lecteurs regardaient, c'est pour un peu de temps. Peut-être qu'on doit avoir mal dans notre corps pour le reste de notre vie ici, mais on va être une éternité à jamais avoir un quelconque mal. Peut-être qu'on doit vivre la peine d'un deuil pour le reste de notre vie, mais on va être une éternité sans plus jamais avoir une seule larme dans nos yeux ou une once de tristesse dans notre cœur. Peut-être qu'on doit toujours mettre à mort une tentation récurrente dans notre vie, mais on va passer l'éternité à être complètement libre de la présence, de la puissance puis de la condamnation du péché. Puis faites tous les calculs en mathématiques, allez voir les professionnels comme vous le voulez, mais l'éternité dure éternellement plus long que notre vie, que 60-100 ans. Ainsi, la joie du salut est disponible dans l'affliction parce qu'elle est éternelle, tandis que notre tristesse, en comparé, est de courte durée. Troisième sous-point, la diversité de l'affliction. Pierre, il dit, « En cela, vous vous réjouissez, tout en étant affligés maintenant pour un peu de temps, par diverses épreuves. » Donc, on n'a pas le temps, mais il englobe toutes les épreuves. Sont diverses. C'est pas juste la persécution, c'est pas juste la tentation, c'est absolument toutes les épreuves. Les afflictions, il les comprend toutes là-dedans. Puis, quand que je lis ça, c'est comme si l'Esprit démontre que la joie du salut, la joie de Dieu est supérieure à absolument toutes les épreuves. Ainsi, le chrétien peut réellement expérimenter la joie en toutes circonstances, autant dans la persécution que dans la tentation, que dans la détresse psychologique, que dans la solitude, que dans le deuil, que dans la maladie, que dans la pauvreté, que dans la disette, que dans la mort. Toutes ces choses-là qui sont les diverses épreuves, on peut avoir, vous vous réjouissez en même temps. Toutes ces choses, quoique produisant réellement de la tristesse dans nos cœurs, ne peuvent empêcher la joie d'y pousser, d'y fleurir, puis de porter du fruit. Ainsi, ne doutons jamais, frères et sœurs, parce que peu importe la difficulté sévère qu'on est en train de vivre dans une affliction particulière, la joie de Dieu est et sera toujours supérieure à ça. Donc, on n'a pas à hésiter à la rechercher, à le demander à Dieu, à la désirer, à y croire, à la prendre, à la vivre. Quatrième sous-point, la nécessité de l'affection. Il écrit, « En cela, vous vous réjouissez, tout en étant affligés maintenant pour un peu de temps par diverses épreuves. » Puis il rajoute de quoi de particulier. « Si cela est nécessaire. » Le verset 7 explique pourquoi il est nécessaire qu'on expérimente les difficultés et les épreuves sur la terre. On va le voir dans le prochain message. C'est bien sûr pour purifier notre foi, c'est pour authentifier notre foi, on va voir ça. Mais il suffit de dire aujourd'hui que le fait que Dieu, en fait, ne permet pas dans nos vies des difficultés ou des épreuves qui ne sont pas nécessaires. On va le dire comme ça. Le « si c'est nécessaire », c'est que OK, vous vous réjouissez tout en étant maintenant affligé si ça est nécessaire. Fait, si c'est nécessaire, Dieu va permettre que vous soyez affligé.
Inversement, comme j'ai dit, ça veut dire qu'il n'y a absolument aucune, puis je vais répéter, absolument aucune détresse, affliction, combat ou difficulté dans nos vies qui n'est pas nécessaire pour un plus grand bien dans notre vie. Autrement dit, comme je dis souvent, aucune souffrance du chrétien est vaine. Aucune. Aucune, c'est juste souffrir pour souffrir. Lorsque Dieu permet une souffrance, une tentation, une difficulté, c'est parce que Dieu utilise cette tentation, cette difficulté puis cette souffrance pour, on va le voir, pour notre foi. Mémorisons ça. Si Dieu permet, Dieu utilise. Si Dieu permet, Dieu utilise. C'est pour ça que Pierre va dire au chapitre 4, verset 19, « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes en faisant le bien à un fidèle Créateur, au fidèle Créateur. » Pierre dit donc que les chrétiens ne connaîtront le chagrin que dans la mesure où il est nécessaire à la lumière des grands et infiniment sages plans de Dieu à leur égard. Seulement si c'est nécessaire pour eux, pour leur joie, pour leur bien, puis pour la gloire de Dieu dans leur vie. Voilà pourquoi nous sommes joyeux même dans l'affliction. Puis on va terminer avec une application. Vous savez, c'est dur, on pourrait dire, il n'y a pas vraiment d'application dans le sens direct, puisque Pierre, il ne donne pas d'exhortation, il ne donne pas, comme j'ai dit, d'impératif. Il décrit la joie de ces gens-là, de ces lecteurs, mais il ne nous dit pas comment avoir cette joie-là. Il ne dit pas « Ah, vous voulez vous réjouir tout en étant affligé, donc faites ceci, cela. » Il ne dit pas ça. Comment on peut trouver une application? Mais je vois quand même, dans la description qu'il fait, une application parce qu'il décrit justement, on voit l'exemple de lui-même de ce que Pierre fait, mais il décrit aussi la joie de ces gens-là, c'est-à-dire qu'en regardant la joie de ces lecteurs, on comprend comment ils sont arrivés à cette joie-là, puis je m'explique. Ces gens-là, finalement, ils faisaient exactement ce qu'on voit dans notre Seigneur faire en Hébreux 12:2, où qu'on lit, en parlant de Jésus, « Lui qui, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix et a méprisé la honte et est assis à la droite du trône de Dieu. » Ces chrétiens-là, c'est pour ça que c'est si important, le « en cela, vous vous réjouissez ». Ces chrétiens-là vivaient une vie, les yeux de leur cœur constamment fixés sur les choses qui étaient à eux en Jésus-Christ, soit les passés, les présentes et les futures. Et puisqu'ils prenaient leur vie à méditer, à respirer, à s'injecter ces vérités-là, naturellement, on ne peut pas dire spirituellement par l'esprit, la joie poussait dans leurs pensées, dans leur cœur, puis dans leur vie. Parce qu'ils s'abreuvaient plus constamment à la source de leur joie qu'à la source de leur tristesse. Parce que vous savez, on est vraiment des créatures stupides, je m'inclus là-dedans. On médite tout le temps ce qui nous fait de la peine. On médite tout le temps ce qui nous afflige. On a une affliction dans notre vie, on va passer 24 heures 24 à la fixer. On va se lever le matin, on va la déjeuner, on va la dîner, on va la souper, on va prendre des collations entre chaque, puis on va se finir, on va dire, il ne faut surtout pas que j'oublie l'affliction dans ma vie. On va l'écrire avant de se coucher pour quand on se réveille dans la nuit, ah, c'est vrai, je suis affligé. Tandis que ces chrétiens-là, ils faisaient tout le contraire. Il n'y a pas qu'ils avaient des afflictions, mais surtout parce qu'ils expérimentaient des afflictions, passaient leur vie dans les promesses de Dieu puis dans ce qui était à eux. Le fait qu'ils étaient régénérés, bénis de Dieu, qu'ils avaient goûté à la miséricorde de Dieu, qu'ils avaient une espérance vivante, qu'ils avaient un héritage solide, qui était gardé par la puissance de Dieu, par la foi pour un salut prêt à être révélé. C'est ça qui remplissait leur joie. Tu sais, regardez Pierre, là, quand il commence Hébreux 1 Pierre, je t'en en plus pour ça, mais quand il commence 1 Pierre, je vous ai dit qu'il attend le verset 13 avant de nous dire quoi faire. Mais nous autres, qu'est-ce qu'on fait quand on se lève le matin? On fait. On ne médite pas, on ne réfléchit pas la plupart du temps, on fait. Mais lui, là, il prend le temps à ses lecteurs de décrire tout ce que Dieu est pour eux et ce qu'il a fait pour eux. C'est ça qu'il faut prendre comme habitude de vie. Puis là, vous me dites, ouais, mais concrètement, ça ressemble à quoi? Bien, ça ressemble à le matin, maîtrise ton cerveau, maîtrise ton cœur, puis au lieu de te lever et faire fiou, fiou, fiou sur toutes les affaires qui sont dans ta vie, les choses à faire, les duretés, les afflictions, passe tout de suite à certaines promesses, à certaines parties de la Bible, à certaines choses dans l'Évangile, à certaines choses en Christ, et va t'abreuver là. Ensuite de ça, tu vas aller affronter les autres affaires. Puis encore plus concret,
Tu dis, ouais, mais moi, j'ai de la misère à me lever le matin. OK, on a des cellulaires aujourd'hui. Tu peux mettre des alarmes à chaque heure de ta vie, si tu veux, avec un verset différent. Puis à chaque heure, il sonne, puis pouf, ah, c'est vrai, j'ai ça en Christ. Ah, j'ai ça en Christ. Puis là, vous me dites, OK, j'ai pas de cellulaire. Donnez-moi votre numéro de maison. Je vais vous appeler à chaque heure. Puis si vous me dites, vous n'avez pas de numéro de téléphone, donnez-moi votre adresse. Je vais venir cogner à chaque heure cette semaine. Tu sais, je rigole, mais pour de vrai, il y a des moyens concrets qu'on peut prendre comme ça, qui sont très, très terre à terre pour nous aider à constamment plutôt s'abreuver ce qui est la source de notre joie, ce qui est un salut éternel, plutôt que ce qui est la source de ce qui nous amène la souffrance ou de la tristesse. Pierre, il commence, comme j'ai dit, en prêchant ça, mais nous aussi prêchons à notre âme ces vérités-là. Vous savez, c'est John Flavel, le puritain John Flavel, il a écrit un livre, c'est « Keeping the Heart », garder le cœur, puis il a écrit... il base ce livre-là sur le proverbe qui dit « Garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui découlent les sources de la vie ». Puis son livre entier, comme 300 pages, c'est qu'il décrit c'est quoi garder son cœur, puis après ça, il nomme comme 66 situations dans la vie dans lesquelles il faut garder nos cœurs. Puis dans celle-là, il y en a un qui c'est « Il faut garder nos cœurs particulièrement dans l'affliction ». Et il va citer cette chose, il va parler un peu comme Pierre parle, puis il va dire ici « Allez-vous vous affliger de ces circonstances, en voulant dire les circonstances difficiles, au point d'oublier vos importantes miséricordes éternelles. De légers ennuis vous feront-ils oublier de lourdes miséricordes? » Fait que moi, un conseil que je peux vous donner, que j'essaie de mettre en pratique dans ma vie, c'est que prendre des promesses qui sont carrément opposées à des tristesses dans notre vie. Ça veut dire que, exemple, que, je ne sais pas, c'est votre physique qui vous cause beaucoup d'affliction, ou votre solitude, ou des choses comme ça, allez chercher une promesse qui est spécialement adaptée à ça, une promesse qui la joie, si l'Esprit vous donne la joie qui vient de cette promesse-là, va complètement surpasser la tristesse que vous cause la chose certaine. Puis passez du temps à la méditer, à prier, à être dedans, puis la promesse est claire dans la Bible, puis la joie vient du Saint-Esprit, puis il va venir remplir vos cœurs de cette joie-là, si bien sûr vous demeurez dans sa parole, puis si vous le suppliez, Dieu prend plaisir à se glorifier dans notre joie, c'est ce qu'il aime le plus. Fait que, on va terminer là. Eh bien, Seigneur, merci pour la joie du Christ. Merci d'avoir vécu, ô Seigneur Jésus, sur cette terre en nous donnant l'exemple parfait d'un homme de douleur et qui pourtant faisait tout parce qu'il avait les yeux fixés sur la joie qui lui était réservée. Seigneur, tu n'es pas simplement venu faire un modèle, tu nous as racheté, tu as donné ta vie pour qu'on puisse avoir la vie, pour un temps, Seigneur, tu as voulu pour un temps goûter c'est quoi la vie de douleur pour que nous, on puisse goûter à la vraie joie, à ta joie. Puis ma prière aujourd'hui, Seigneur, c'est que tu nous donnes cette joie-là. On te la demande, on ne te demande pas, Seigneur, d'enlever toutes les situations difficiles dans notre vie, mais on t'en supplie de restaurer si ça a besoin d'être restauré, d'affermir si ça a besoin d'être affermi, de nous donner si on ne l'a pas, mais Seigneur, accorde-nous la joie du salut. Amen. On va prendre une minute de silence, après quoi on va terminer avec un chant. Soyez bénis.